Bienvenue sur Savoir et Abondance. Les fraudes à la carte bancaire sur les données personnelles ne font qu'augmenter. Elles touchent les grandes entreprises et les petites entreprises. Mais elles touchent aussi, en priorité, j'allais même dire, les particuliers. C'est les plus fragilisés, surtout ceux qui n'ont pas certains réflexes en informatique, ne comprennent pas pourquoi à un moment donné leur carte bancaire se fait pirater ou leurs données personnelles se retrouvent ailleurs. Donc, faites bien attention dans cette vidéo pour vous aider à identifier les risques. C'est parti derrière mon écran où je vous ai tout préparé de manière très détaillée. Comment éviter de tomber dans les pièges des pirates informatiques? Les sujets abordés, il y a la cybercriminalité, les grandes firmes victimes de piratage, la double authentification. On verra des études de cas de messages que j'ai reçus et que vous pouvez recevoir ou que vous avez même reçus. Comment identifier les messages suspects via le phishing mail, se prémunir du phishing mail et mon astuce pour créer des barrières entre mes emails et enfin des conseils généraux pour ne pas se faire pirater. L'actualité, elle est toute chaude, c'est le cas EasyJet. Là, les choses se jouent en millions. Il y a les données de 9 millions de clients d'EasyJet qui ont été piratés après une cyberattaque d'ampleur. Vous le voyez là, il y a 2200 clients dont les données de carte bancaire ont été récupérées. RTL ici en parle aussi, plus de 300 Français concernés par le vol de données bancaires. Les cibles donc, c'est les entreprises petites comme grandes, et les particuliers. Le nombre de tentatives de fraude à partir de cartes bancaires françaises est passé de 2 millions, tenez-vous bien, en 2016 à 3,4 millions en 2017. C'est ce que expliquait le colonel de la gendarmerie nationale Cyril Pial lors du Forum international de la cybersécurité. Forum international de la cybersécurité, le FIC, qui s'est tenu à Lille à la fin du mois de janvier 2019. Deux phénomènes ont été constatés en hausse en France, la fraude à la carte bancaire et même l'achat de numéros volés sur le dark web. C'est-à-dire que des gens volent votre carte, les numéros de votre carte bleue et les revendent à d'autres personnes, font même des notices pour que ces personnes les utilisent. Comment est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle l'hameçonnage en anglais, phishing. Technique courante utilisée par les fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Le mode opératoire, d'abord, ils vous font croire, donc vous, la victime, qu'elle s'adresse à un tiers de confiance, que par exemple c'est votre banque ou votre administration qui vous écrit. Or, c'est un pirate. Pour ensuite vous soutirer des renseignements personnels tels que mot de passe, numéro de carte de crédit, numéro de photocopie de la carte nationale d'identité, la date de naissance, etc., etc. Comment est-ce qu'ils procèdent? À partir d'un site officiel, eux, ils vont créer une copie du site officiel et là, ils vous envoient un message avec un lien hypertexte, soit par SMS, soit par email. Vous cliquez sur ce lien, vous vous retrouvez sur une copie en fait de site officiel sur laquelle ils vont dérober vos informations personnelles et après s'en servir. Donc, souvent dans l'email, ils utilisent des astuces, ils vont vous annoncer que vous devez entreprendre une action urgente ou payer un abonnement prétendument en retard ou alors annuler une commande que souvent d'ailleurs vous n'avez même pas passée. Et là, ils vont utiliser leur faux site pour que vous vous connectiez et vous allez leur livrer vos identifiants, mots de passe, etc., coordonnées bancaires. Les deux principales voies donc des pirates, c'est le phishing, parce qu'ils utilisent le courrier électronique, ou le smishing, lorsqu'ils passent par le SMS. Les mesures préventives existent. Aujourd'hui, les gouvernements prennent cela très au sérieux. L'Union européenne et les États tels que la France ont mis en place des choses. Il y a des directives européennes sur les services de paiement, les DSP. Il y en avait une qui avait été adoptée en 2007 et la deuxième qui a été adoptée en 2015. Le but, c'est de réduire le nombre de fraudes bancaires grâce à la double authentification lors des paiements. Et cette année, en fait, en tout cas, la double authentification est déjà appliquée par beaucoup de banques.
Sauf que certaines, notamment les néobanques et des e-commerce et autres, ne sont pas encore tout à fait au point et il y a un report qui est prévu pour 2022 pour la mise en application totale des mesures de la DSP2. La double authentification, en quoi ça consiste? Vous le savez, Two-Factor Authentication en anglais, c'est la possibilité pour vous en tant qu'utilisateur de présenter deux preuves d'identité distinctes à un mécanisme d'authentification pour accéder à une ressource qui peut être votre ordinateur, votre téléphone intelligent ou encore un site web. En France, on a mis en place la plateforme Perceval qui vous permet, la plateforme électronique de recueil de données bancaires et de leurs conditions d'emploi rapportées par les victimes d'achat. Et sur cette plateforme, en fait, vous allez, lorsque vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire, vous allez fournir toutes les informations relatives aux conditions et aux montants dans lesquels la fraude a eu lieu. Les étapes, c'est toujours faire opposition à la carte bancaire en question. Il y a un numéro qui peut changer, mais j'ai trouvé celui-ci, 0892 705 705, et ensuite vous accédez à la plateforme. Ici, vous voyez, vous tapez sur votre moteur de recherche, vous tapez Perceval, et démarche, vous tomberez sur le site ici, démarche.intérieur.gouv.fr. Vous voyez, accéder au service, et là-dedans, vous allez donner les informations qu'ils vont vous demander. Les mesures préventives individuelles, c'est essentiellement savoir éviter de identifier les courriers frauduleux, éviter de tomber sur les sites de ces gens qui sont très malveillants. Moi, par exemple, mon provider, puisque j'ai des sites hébergeurs, et qui est aussi par moment mon registrar sur certains noms de domaine, Infomaniac, m'a envoyé un message en disant soyez vigilants, des mails se font passer pour eux, pour Infomaniac. Ok, donc même eux, des grandes sociétés comme eux, ils ont fait l'objet, vous voyez là, une campagne d'emails malveillants, phishing, visant à soustraire des mots de passe ou des informations personnelles au nom d'Infomaniac est en cours. Mais ils ne sont pas les seuls, beaucoup de personnes ont été victimes de cela. Alors, les pirates utilisent, par exemple, votre opérateur de téléphonie. C'est l'exemple que je vous illustre ici. Free@mobile. Vous voyez ça arriver dans vos mails. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez. Votre nouveau solde est de 7850 points de fidélité. Ah, vous dites, il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Vous cliquez. Vous voyez, tout ressemble à un mail qui provient de Free, hein. Tout a l'air bien. La charte graphique, les couleurs et tout ça. Sauf que, là, c'est ici que vous devez regarder de près, c'est sur les expéditeurs. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, hein, vous voyez, on va bien entrer à l'intérieur. Et quand on regarde, free@mobile vient de service@exct.palmbec.group.com, où là, c'est désinscrit. Et puis, c'est adressé à espace.free@gmail. Bon, Free n'utilise pas les Gmail pour écrire. Free ne peut pas utiliser un site bizarre comme celui-ci pour écrire à ses clients. Ça ne ressemble pas à Free. Donc, quand vous voyez un mail comme celui-ci, supprimez-le. Moi, je vais même plus loin par moment, je l'adresse à la compagnie elle-même. Exemple 2, une marketplace très fréquentée, Amazon. Vous voyez là, quelqu'un m'écrit, amazon.fr, cassé maintenant online. Bon, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'entre, et puis là, qu'est-ce que je vois? Gagner une carte cadeau Amazon de $500. Bon, cassé, gagner une carte. Tout ressemble à Amazon, en tout cas. Vous voyez, le grand A d'Amazon. Et puis, j'ai l'habitude, je m'intéresse à l'expéditeur, là, ici. Et puis, je vois Brioni, @atiche, je sais pas quoi, compagnie, Jem Ford 2, @gmail. Enfin, tout de suite, je sais que c'est un mail qui ne provient pas d'Amazon. C'est vraiment le point fondamental. Regardez toujours l'expéditeur. Ici, ils ont utilisé une passerelle de paiement très populaire. Vous la connaissez, vous voyez, support. C'est marqué support Inc. Compte limité. Ah, compte limité, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'entre, et là, je vois PayPal, la charte de couleur. Clac, clac, tout a l'air bien fait, paiement de transaction, compte verrouillé, ils me disent un peu tout là. Voilà, que quelqu'un essaie de faire des courses avec mon PayPal, et voici ce qu'il a acheté.
Ils me disent après, en bas, merci de ne pas répondre à cette question. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de renseignements envoyées à cette adresse, etc., etc. Et comme d'habitude, je regarde qui m'écrit. admin@ppconnexion.com. pp, ça peut être PayPal, connexion.com, mais je ne vois pas pourquoi PayPal va m'écrire avec un nom de domaine comme celui-ci. Ce n'est pas possible. Et donc, dans le doute, s'abstenir. Ok. Je vous prends encore un autre cas ici. J'ai reçu ce mail paypal@mail.paypal.fr. Ouf. Là, c'est quand même vicieux. Là, je sais pas si ça vient de PayPal France ou de PayPal, je ne sais où. Bref, j'ai approfondi. Je regarde en bas, ça a l'air d'être eux, là, au Luxembourg. Bon, mais PayPal n'a pas l'habitude de m'écrire avec le .fr. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre dans mon compte PayPal et là, je regarde, il n'y a pas de dysfonctionnement. Et voilà comment j'ai pu vérifier que cette offre provenait probablement d'un site étrange et frauduleux. Peut-être, je dis bien. Alors, les astuces que moi j'utilise, vous voyez, ici, je vous le montre, ça c'est une astuce que j'utilise depuis des années. Mon compte Yahoo, par exemple, je l'ai depuis au tout début de Yahoo, je crois que c'était dans les années 92-93. Je terminais mon cycle ingénieur et j'ai toujours ce mail Yahoo et j'en ai d'autres Yahoo. Voici comment je procède souvent. Vous voyez, vous avez ici vos tiers de confiance qui peut être votre sécurité sociale, votre organisme, votre PayPal ou je ne sais quoi. Et dedans, vous pouvez mettre le mail que vous utilisez souvent, qui peut être votre mail de société, si vous avez un nom de domaine corporate. Donc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce mail qui circule. Et le pirate va vous envoyer un mail dans votre boîte mail corporate. Ok, j'ai une boîte mail corporate. Et qu'est-ce que je fais? Je ne consulte pas à l'intérieur. Et cela, je joue même entre des providers, par exemple entre Gmail et Yahoo, je redirige les mails de l'un vers l'autre. Et donc, quand un mail arrive ici chez le corporate, chez mon mail, dans mon mail corporate, donc mon mail officiel, la boîte mail transfère l'email du pirate, il me l'envoie dans la boîte que j'utilise souvent pour consulter mes emails. Donc, j'ai une boîte ici, ou une ou deux ou plusieurs, j'en ai plusieurs, sur lesquels je consulte mes mails. Par exemple, Gmail, Yahoo, et j'ouvre mon mail ici. Et là, normalement, si j'ai la malchance d'ouvrir le mail du pirate, je me retrouverai sur le site du pirate. Mais qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que le gars a envoyé un mail en fait avec des outils pour dérober mes informations en pensant que je suis chez Gmail. Mais je consulte le mail chez Yahoo, ou vice versa. Il envoie dans mon mail professionnel, mais moi je consulte mes mails sur Gmail. C'est pas le même algorithme tout à fait. Vous voyez? Et en plus, ce que je fais, c'est que vous allez le voir plus loin, j'ai des mots de passe différents d'une boîte mail à l'autre. Donc même s'il me capturait des informations ici, ce ne seront pas les vraies informations que j'aurais en fait introduites dans le site du tiers de confiance. D'accord? Donc ça c'est une astuce que j'utilise souvent. Ensuite, vous pouvez éviter de mémoriser les identifiants des emails. Vos navigateurs vous demandent souvent cela, autant que possible, évitez. Après, il y a des outils qui permettent de mémoriser et protéger vos emails aujourd'hui. Adopter des mots de passe différents selon les sites. Il existe plusieurs astuces et possibilités. Moi, j'ai mis en place des systèmes d'algorithmes qui me permettent, à partir de mon mot de passe, créer plusieurs variantes et je reconnais tout de suite qu'elle correspond à tel site internet. Donc, les recommandations finales avant de conclure cette vidéo, voici ce que vous devez retenir. J'ai pris ces conseils, en l'occurrence, issus du Forum international de la cybersécurité, mais qui sont des conseils logiques et que tout le monde peut appliquer. Le premier conseil, c'est ne jamais répondre à un courrier vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de carte bancaire. Jamais, 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 même si cela semble provenir de votre banque ou d'un fournisseur internet ou de téléphone. Ne jamais non plus mentionner vos données personnelles ou vos numéros de carte bancaire dans un courriel, même pour les envoyer à un proche.
Mettre régulièrement à jour vos outils informatiques tels que les antivirus, ils aident énormément les navigateurs, les systèmes d'exploitation, les logiciels, etc. Ne jamais utiliser un ordinateur public tant que possible pour faire un achat en ligne. Gardez toujours secret le cryptogramme visuel qui est derrière votre carte bancaire. Il ne vous sera jamais demandé, disent les spécialistes, ni par les banques, ni par les forces de l'ordre. Et ensuite, vérifiez régulièrement vos relevés de compte pour voir si il n'y a pas quelque chose de bizarre qui s'y fasse. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a aidé. Le savoir, c'est aussi cela. C'est pas seulement vous aider à gagner de l'argent, mais à savoir protéger ce que vous avez déjà, votre capital. Si cette vidéo vous a été d'une utilité quelconque, le savoir ne vaut que s'il est partagé. Partagez-la et puis abonnez-vous à cette chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt sur Savoir et Abondance. C'était José Vert.